En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, paix et joie. L'unité de l'Église fait d'elle une force et un tremplin d'espérance pour ceux qui cherchent le Seigneur. Ce cinquième dimanche de Pâques nous invite à demeurer dans le Seigneur, lui la vigne, la tête du corps de l'Église. Si nous ne sommes pas unis, nous périssons. Seuls, nous pouvons réaliser quelque chose. Ensemble, on peut réaliser et accomplir des prouesses. C'est une invitation à la recherche de l'unité. Et cela doit nous interpeller d'abord comme citoyens et ensuite comme chrétiens. Justement, c'est dans cet effort de joindre le corpus des disciples que Barnabé vient témoigner de la bonne foi, de l'ardeur et du zèle de Paul. Il savait que c'est un homme qui a le sens d'église, car l'église est une, catholique et apostolique, et c'est notre foi. Une famille qui prie est une famille unie. Ainsi, l'Église était en paix, elle marchait de la crainte du Seigneur, marquée par le soutien fraternel. Le discours de Jésus sûrement a inspiré Paul dans sa démarche, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. L'analogie de la vigne et des sarments vient attirer notre attention sur l'enracinement de notre foi. Elle doit être souchée dans le Christ et notre vie doit se centrer sur le Christ. Il est le pilier de notre vie. Si l'on demeure dans le Christ, on doit aussi porter du fruit. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Et si nous portons du fruit, le Seigneur prend soin de nous pour que nous en portions plus, pour que nous en portions davantage. Mais c'est quoi porter du fruit? La première démarche pour porter du fruit, c'est la semence. Ensuite, l'arrosage. Germer alors, la plante a besoin de plus d'attention pour fleurir et enfin porter du fruit. C'est donc le cycle de la parole de Dieu en nous. Il faut l'écouter, l'accueillir comme une semence, ensuite la méditer dans son cœur, la pratiquer par sa vie et enfin témoigner de cette belle parole. Et là, elle portera du fruit. Elle est comme la sève pour l'arbre. Le Christ est la tête du corps que nous formons dans l'Église. Son appel à l'unité fait écho en nous, car chaque membre joue un rôle particulier. Articuler les mouvements du corps reflète une unité dans l'agir, car la tête mène le corps et le corps se laisse diriger par la tête. Ainsi doit-il en être pour l'Église. Nous devons davantage nous ouvrir à l'Esprit, c'est lui qui nous dirige et nous inspire, qui inscrit en nos cœurs l'amour du Père dès notre baptême. Cet amour ne doit pas se limiter à de beaux discours, comme nous dit la deuxième lecture, mais doit se concrétiser dans les gestes, dans les bonnes actions. Un geste vaut 1000 mots, dit-on. Nous sommes en crise dans le monde et dans notre société haïtienne, car l'amour est mis à la porte. On a mis l'amour à la porte pour faire entrer la haine, la division, qui n'ont pour fruit que la violence, l'insécurité généralisée, le kidnapping, le chaos le plus total. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour que nous puissions retrouver notre chemin de Damas. Et là, nous pourrons enfin retrouver le Christ, car il nous dit, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Efforçons-nous de garder ses commandements, car celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et c'est ainsi que nous reconnaissons qu'il demeure en nous. Que le Seigneur nous vienne en aide aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen.